Dans cette vidéo, nous allons voir comment, dans le Power Query, on peut ajouter plusieurs tableaux, c'est-à-dire 3 tableaux différents, en faisant des modifications pour 2 d'entre eux. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. C'est parti. Bien, nos tableaux sont dans 3 onglets différents, 2017, 2018, 2019. Ici, en 2017, on a 4 colonnes avec une colonne couleur que je ne souhaite pas. Moi, ce que je veux, c'est uniquement les commerciaux, les produits et le chiffre d'affaires net. Bien, donc là, il y aura une modification à faire. Ici, en 2018, j'ai également 4 colonnes, sauf que les 2 dernières permettent de trouver le CA net. Moi, je veux une colonne CA net et je ne veux pas de CA brut et de réduction. Donc là, on doit faire une multiplication pour créer une nouvelle colonne. D'accord? Et ici, en 2019, c'est le tableau que je veux, c'est ce genre de tableau que je veux. Je veux les commerciaux, les produits et le CA net. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est créer nos requêtes et importer donc nos données dans le Power Query. Donc, en 2017, on se positionne à l'intérieur du tableau. Ensuite, on se dirige vers le ruban au niveau de l'onglet Données. Puis, à partir d'un tableau, voilà, il y a le Power Query qui va s'ouvrir, l'éditeur, qui va créer donc la requête. On vérifie que les types de données sont corrects, donc texte, texte, texte et chiffres, donc décimal, donc tout va bien. Ici, on a bien le nom ajout 2017, donc on peut simplement ici fermer et charger dans. On va simplement créer la connexion avec les données, on n'a pas besoin du fichier Excel. On valide par OK. Voilà. On fait la même chose pour 2018 ici, on se met à l'intérieur, à partir d'un tableau. Le principe ici, c'est de créer les requêtes. Donc, on vérifie quand même qu'on a bien donc, les types de données, c'est important. Ok, donc ici, on a un chiffre d'affaires brut 1, 2, 3. Alors là, par contre, on va mettre les décimales, c'est-à-dire ici 1, 2, pour que ce soit cohérent. Alors, oui, alors on a ce message-là parce que en fait, Power Query l'a fait automatiquement sur la première étape. Et il me demande pourquoi je veux changer. Est-ce que je veux confirmer? Oui, je confirme. Donc, hop, je clique ici. Voilà. Le nom est juste, donc ajout 2018. Je peux donc fermer et charger dans. Ici, on met bien ne créer que la connexion. On valide par OK. Voilà, la deuxième requête est créée. Maintenant, on va faire la troisième ici. Donc, toujours pareil, onglet données, puis ajouter à partir d'un tableau. Le Power Query va s'ouvrir. Ici, on vérifie les données, c'est bien 1, 2, c'est donc les décimales, texte et texte. Ici, on a bien 2019, c'est bon. On peut donc maintenant fermer et charger dans. Et là, bien sûr, on ne crée que la connexion. Voilà. Donc là, on a créé nos 3 requêtes dans le Power Query. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ces 3 tableaux, ces 3 requêtes dans une seule requête. Pour ce faire, on se dirige vers l'onglet Données. Et ici, à l'extrême gauche, on va obtenir les données. Et on va choisir Combiner des requêtes. Et on va cliquer sur Ajouter. Donc là, on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui va nous demander quels sont les tableaux à ajouter. Donc ici, c'est 2 tables ou au moins 3 tables. Donc si on en a 3, puisqu'on a 3 onglets en bas, donc on va cliquer ici, voilà. Et on sélectionne bien sûr les 3, donc on clique sur la première, on appuie sur le bouton Shift du clavier, on clique sur la dernière, on a sélectionné les 3. On clique sur Ajouter ici, et on valide par OK. Power Query va s'ouvrir avec l'ajout de tous les tableaux. Ils sont là. Alors, on vérifie déjà ici, alors le nom, on va le changer tout de suite, on va mettre les 3. Les 3, voilà. Comme ça, on saura qu'on aura ici les 3 tableaux, entre guillemets, ajoutés. Bien. Très important, les noms des requêtes. Ensuite, au niveau des colonnes, alors, commerciaux, on a bien du texte, les produits du texte. Ici, les couleurs du texte. Ici, le CA net, c'est 1.2, donc c'est ici, effectivement, ce sont des chiffres décimaux. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier chaque tableau de manière indépendante pour que celui-ci, donc le tableau final, les 3, se fasse automatiquement, soit modifié automatiquement.
Donc là, on va fermer et charger dans, hop, ici, toujours pareil, on va simplement garder la connexion, voilà. Très bien, donc nos requêtes sont terminées. Maintenant, on retourne sur 2007 par exemple, double-clic pour ouvrir le Power Query, l'éditeur, et on fait les modifications nécessaires. Donc ici, ce qu'on ne souhaite pas, c'est la colonne couleur. Donc on la sélectionne, clic droit, supprimer, tout simplement. Il n'y avait pas d'autres modifications à faire, on vérifie quand même si tout va bien, si on a bien les types de données qui sont corrects, oui. On a bien le nom, on peut sortir d'ici, donc fermer et charger dans. Voilà. Alors ici, il ne propose pas fermer et charger dans parce qu'en fait, j'ai double-cliqué juste auparavant. Donc il remet au même endroit, au même lieu. Donc en fait, il ne garde que la connexion. Ensuite, 2018, pareil, double-clic pour l'ouvrir. Alors, 2018, ici, on a un petit problème puisqu'on a la colonne CA brut et réduction qui doivent ne former qu'une, entre guillemets. Attention, ce n'est pas une synthèse, hein, ce n'est pas une fusion. Ici, on va créer une autre colonne qui va s'appeler, qu'on va appeler chiffre d'affaires net, par exemple, pour mettre en relation donc le CA brut et la réduction. Donc pour ce faire, on va simplement sélectionner donc les deux colonnes. Et ici, on va cliquer sur, dans l'onglet, non pas transformer, mais ajouter une colonne. On va ici sur à partir d'un nombre. Et ici, le groupe standard, on a plusieurs opérateurs. Donc nous, on veut une multiplication, donc on clique sur multiplier. Donc le Power Query a créé une nouvelle colonne en faisant la multiplication, d'accord? Et avec bien sûr le type de données, pardon, décimal. Là, c'est important. Donc maintenant, on peut cliquer Shift du clavier pour sélectionner les deux colonnes et les supprimer. Elles n'ont plus lieu d'être puisque nous avons notre nouvelle colonne. D'accord? Donc ici, clic droit, supprimer les colonnes. Et maintenant, on a bien ici notre colonne multiplication. Par contre, le titre de la colonne n'est pas adéquat. Alors, ce qu'on va faire... Alors, je cherche la barre de formule, je ne la vois pas. Alors, ça veut dire qu'il faut donc l'afficher. On va donc aller dans Affichage. Ici, voilà, ok. Donc, c'est décoché barre de formule. Voilà. Ici, je reviens dans l'onglet Accueil. Voilà. Ici, ce que je veux, en fait, c'est modifier l'entête de colonne multiplication sans ajouter d'étape. D'accord? Donc, je vais aller directement dans la formule qui se trouve ici, dans le champ formule, et modifier multiplication. Et je vais indiquer directement CA net. Parce que je vous rappelle que nous, c'est ce qu'on veut. Voilà. Bien. Ça nous évite donc une nouvelle étape. On peut maintenant donc à nouveau ici fermer, donc supprimer ces deux colonnes qui n'ont pas lieu d'être. Donc je les sélectionne, clic droit et supprimer. Bien. Ces colonnes sont justes. J'ai bien les commerciaux, les produits et le CA net. Je peux donc maintenant sortir et fermer et charger. Voilà. Ici en 2019, alors double-clic pour 2019, on va voir ce qui se passe, mais je crois qu'il n'y avait pas de modification à faire. En 2019, on avait bien commerciaux, produits, CA net, donc tout va bien. Donc là, je peux juste fermer et charger. Voilà. Et maintenant, si je vais donc dans la requête les trois, normalement, si tout va bien, je dois avoir aucune modification à faire puisque j'ai fait les modifications dans les autres tableaux. Donc on va voir ça tout de suite, double-clic. On va voir ce qui se passe. Et j'ai bien ici donc tous mes tableaux qui ont été mis ensemble, ajoutés, avec les modifications qu'on a faites dans les autres tableaux. Donc on va bien entendu mettre ça dans Excel. Donc fermer et charger. Dans ce cas-là, on va faire clic droit. Ici donc charger dans. Et là on va prendre tableau. On va choisir un endroit bien spécifique. On va le mettre par exemple ici dans, voilà, 3 ans. On va mettre ça ici par exemple. Voilà. Et on valide par OK. Donc là, je retourne ici parce que c'est voilà le tableau. Le tableau final, il est là. On a donc créé notre tableau avec nos 3 colonnes, commerciaux, produits et CA net, à partir des 3 tableaux précédents, 2019, 2018 et 2017. D'accord? Ça veut dire que si je fais une modification dans l'un des 3 tableaux, automatiquement, j'aurai une répercussion sur, ici, une conséquence sur le tableau
final, puisque les 3 ou les 4 sont liés. D'accord? Donc voilà comment on peut créer un tableau de synthèse dans le Power Query en faisant des modifications dans le Power Query, en ajoutant des tableaux entre eux, d'accord? Et en fait, il y a un lien entre chaque tableau. De ce fait, à chaque modification, il y a la conséquence sur le tableau final. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt dans Formule Excel. Ciao!